Bonjour Nicole Pigné. Bonjour Nicole Pigné. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Limoges et vous effectuez des recherches au Centre de recherche sémiotique sur le design numérique. Vous vous interrogez en particulier sur le discours idéologique qui accompagne l'évolution du numérique à l'école et qui, selon vous, peut empêcher les bonnes questions. Oui, alors effectivement, il ne faut pas confondre la pertinence d'un support avec la pertinence d'une application, par exemple pour tablette tactile, que l'on va proposer sur ce support. Et donc effectivement, il ne faut pas que le discours idéologique, qui est cet engouement vers les supports numériques, cache toutes les questions à se poser dans les phénomènes de transposition, par exemple, d'un support papier vers le numérique, vers les usages qu'on va faire en tant que parent, en tant qu'enseignant, de ces transpositions. Voilà. Donc, effectivement, il peut arriver qu'au niveau politique, qu'au niveau enseignant, au niveau des parents, on soit pris dans cet engouement technologique au détriment des questions sociétales et des questions éducatives. Je ne dirais pas qu'il y a un antagonisme, une opposition entre les deux. Les deux sont liés, mais encore faut-il savoir quel usage et quelle pertinence on va chercher dans l'usage de telle ou telle technologie pour telle pratique éducative. Et si je comprends bien, vous aidez à poser ces questions. Eh bien, j'estime que si je dois être payée en tant que chercheur, c'est pour aider les gens à se poser des questions. Donc non pas pour avoir la critique facile, mais pas non plus pour être dans la mouvance normative, idéologique. Alors justement, quel problème de perception de l'œuvre, selon vous, la transposition d'un contenu sur support papier vers un support numérique tel la tablette tactile se pose? Alors actuellement, dans beaucoup d'applications qui sont des transpositions de support papier vers le numérique, il peut y avoir plusieurs problèmes de perception de l'œuvre. Je peux prendre un exemple. Si on prend les applications pour la tablette iPad, les fables de La Fontaine, vous prenez la fable Le Corbeau et le Renard, oui. Vous n'avez jamais, même si vous réduisez au maximum la typographie, vous n'avez jamais la globalité de la fable qui s'affiche. Donc, nous, si nous avons le souvenir d'expérience perceptive de la fable sur support papier, ça n'est pas grave. Un enfant qui va apprendre les fables de La Fontaine uniquement sur support numérique, il ne saura d'ailleurs pas ce que représente visuellement une fable dans sa globalité. Ils n'auront pas non plus cette indication qui est une indication sensorielle que représente le volume. Quand on a cette épaisseur des pages, on est plutôt au milieu, au début, à la fin. Il ne l'aura pas cette indication du volume et du recueil, indication sensorielle du recueil. Il n'aura que le menu qui donnera une indication intellectuelle, cognitive, mais pas sensorielle. Donc il ne saura pas ce qu'est globalement un recueil de fables et ce qu'est localement une fable dans sa globalité. Et ça, c'est embêtant parce qu'une perception, il faut savoir qu'elle passe autant par le corps, par la sensorialité, que par l'intellect. Et là, on tronque les choses si l'application n'est pas assez finement pensée. Et le comble dans tout cela, c'est qu'en pouvant grossir la taille de caractère, on finit par dépecer d'ailleurs ce qu'est un vers, il est coupé à moitié, et du coup un enfant ne fera plus la différence entre ce qu'est la spécificité de la forme d'une fable, d'un poème court, d'un poème long, de la prose, parce que de toute façon on fait défiler jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, point. Mais alors, selon vous, la solution ne serait-elle pas dans la recherche d'une complémentarité entre le support papier et le support numérique? Alors, il est évident que de toute façon, on peut penser qu'un nouveau média va avaler les autres et va faire disparaître les autres. Ce n'est pas vrai. On l'a pensé pour d'autres types de supports dans l'histoire des médias. Ça n'est pas vrai et donc je pense que pertinemment, il faut penser la complémentarité des usages. Effectivement, on peut très bien avoir différents supports papier qui sont pensés selon la spécificité du papier, la spécificité de la forme, du parcours de travail à l'intérieur, pour des usages de lecture spécifiques. Et puis en complément, on va avoir les versions numériques qui vont peut-être donner d'autres fonctionnalités, qui vont peut-être donner d'autres types d'expériences perceptives. Mais le pire,
serait d'imposer le choix à nos enfants. Quand je dis nos enfants, je peux parler en tant que maman et en tant qu'enseignante, d'imposer le choix à nos enfants et de les finalement rendre addicts d'un seul type de support, parce que c'est les priver de cadres de représentation différents et leur imposer la logique numérique. Voir le monde à travers la logique numérique. Mais c'est très grave, cette étroitesse d'esprit est très grave. Donc il faut, on est en démocratie. Et la démocratie, c'est écouter les différents points de vue et aussi garder les différents cadres de représentation. C'est très important. En d'autres termes, je vais reprendre l'expression que vous utilisez. Vous dites que l'idée de l'école numérique peut être une idée totalitaire. Ah oui, effectivement. Alors là, je rejoins tout à fait Dominique Volton. Dans Informer n'est pas communiquer, il explique que l'on pense que les technologies vont régler les problèmes de société. Les technologies pourraient aider, en fonction des usages que l'on en fait, à finalement fournir des outils pour nous aider dans des combats, mais je veux dire des combats au sens éduquer les enfants, etc. Mais ça ne peut pas régler les problèmes. Il est donc très important de ne pas parler de société numérique, de téléphone intelligent, de machines intelligentes, parce que plus on va penser que les supports sont intelligents, plus on va s'en remettre à eux et plus on va devenir bête. Donc il est très important de laisser les technologies à leur place et de penser les usages que l'on en fait. Et donc l'école numérique, mais c'est une vaste, je dirais, utopie qui est un non-sens. Il faut simplement penser à la place pertinente par rapport à des objectifs que l'on se fixe, des usages des supports numériques en complémentarité avec les autres supports. Merci beaucoup. De rien. J'espère que ça allait. C'est très bien.